Bon, on commence la vidéo. Corée du Nord. Bon, la Corée du Nord, je pense que vous connaissez grosso modo la situation politique du pays. Je reviens rapidement dessus, mais clairement, la Corée du Nord, c'est une dictature communiste qui se la pète avec son armée, une dictature à la tête de laquelle on retrouve Kim Jong-un, à qui les Nord-Coréens vouent un amour inconditionnel. En fait, là-bas, il y a un vrai culte de la personnalité qui est entretenu avec des statues, des portraits qu'on retrouve partout, mais genre absolument partout. Bah, moi, quand je regarde Macron à la télé, comment ils en parlent, BFM TV, pour moi, c'est pareil. Et puis pour entretenir ce culte de la personnalité, les chaînes de télévision nord-coréennes... Petit pouvoir en Corée du Nord. C'est pas un ban que tu vas prendre. Le ban de la vie, j'étais ban de la vie, les gars. Ouais, je trouve que la dernière décision de Kim... C'est drôle, c'est pas Il drôle. faudrait éviter de rigoler trop parce que moi j'ai peur. C'est mieux. Elle diffuse que de la propagande à la gloire du régime ou du leader. Putain, il doit être chiant le programme télé. Qui est le premier homme à avoir marché sur la Lune? Réponse A, Kim Jong-un. Et quelques petits cumulus à noter au sud de Sichuan. On pourrait parler de la perruque là? Non mais... Le débat Elle par a la des vécu. lo- Non mais elle a des locks à moitié la perruque. Ouais, C'est quoi ça? Oh, la C'est perruque de reine, gauchiste de reine, quoi. Waouh, tu vas te faire cancel par les gauchistes de Rennes là. Ouais, force à tous les gauchistes de Rennes. Et force à Rennes, au stade rennais de manière générale. Oui. Son honneur, le live est mort même s'il est virus. Waouh. Son Mais elle est toujours là. apologie ne sera pas... Oui, je suis là frère. Et en plus j'ai intervenu pour la perruque et la perruque est catastrophique. Bah, elle a fait une très bonne blague sur la perruque. Arrêtez d'être pro-femme. J'en peux plus, même sur J'en peux plus. YouTube. Oh. Sur YouTube, ils font que dire Nonor, arrête de couper la parole arrête de. Max, Max, arrête de couper la parole à Nonor. Ils font que C'est dire grave. ça. Vous m'avez banni et vous m'avez fait retourner à la cuisine. Bref. Bien demain nous fêterons les Kim, comme aujourd'hui d'ailleurs, comme hier et demain comme tous les jours. Oui voilà, alors, je souhaite éliminer tous mes opposants politiques, je cite. Vous êtes d'accord avec les propos tenus par Kim Jong-un? Oui. 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 Eh bien c'est la fin de ce grand débat. Bon, du coup, tout le monde kiffe Kim Jong-un. C'est pas mal en vrai, moi je trouve ça drôle pour le moment. C'était pas mal, ouais. Ouais, c'est pas Je mal. connais pas le mec, mais... Moi non plus, pas du Ah, il tout. fait de l'humour, il fait des vrais C'est sketchs, grave, hein. ouais, il Allez, a maintenant, vraiment parle-moi de travaillé. foot. Pourtant, le gars, il leur mène la vie dure. Vous savez, les Nord-Coréens, ils ont vraiment le droit à rien. Ils ont pas le droit de porter un jean parce que c'est le capitalisme américain. Ils ont pas le droit de quitter le Après, si c'est des jeans slim, moi Ouais, je suis je d'accord. comprends l'interdiction. Je suis d'accord. À vrai Je suis dire. d'accord. J'allais dire Pour le pareil. coup, est-ce qu'on peut avoir une vraie conversation sur les jeans juste avant que vous T'es un parliez jean, de là, foot? quand même. Oui, je sais, mais récemment, parce que vraiment, c'est tellement pas confortable. Je dirais que ça te sert de Ouais, partout. un C'est petit vraiment... chino, un petit truc comme j'ai là. Oui, ça fait voilà, cool, c'est quoi. beaucoup mieux. Ouais. Merci les Japonais Faut d'ailleurs faire pour respirer, vos, quoi. pour vos pantalons. Merci Non, les Japonais. vraiment. Oui, j'avoue, merci. Merci aux Japonais parce que sans Uniqlo, je sais pas comment les mecs ils s'habilleraient. Hein. Franchement. Et hop, une balle perdue. Ouais. territoire, pas le droit d'entrer en contact avec l'étranger, ils ont un accès à internet très limité et ils ont même pas le droit de choisir leur métier, c'est le gouvernement qui choisit pour eux en fonction des besoins. Bon voilà, je vais pas vous faire 40 minutes sur le régime politique nord-coréen, vous connaissez les grandes lignes. L'armée, les tests nucléaires, les tensions avec les autres pays et notamment la Corée du Sud et les États-Unis, les camps de travail forcés, les exécutions pour pas grand chose, etc. etc. Bref, pour en venir au sujet qu'on traite sur cette chaîne, si je vous demande d'imaginer à quoi ressemble le foot en Corée du Nord, vous allez sûrement imaginer un truc un peu sombre avec pas mal d'interdits. Alors à quoi ça ressemble le foot dans... Je pense qu'ils sont très créatifs au niveau footballistique. Bah, créatif, non, mais ils ont joué des Coupes du Monde et récemment ils en ont joué une. La dernière, c'était en 2010, je crois, en Afrique du Sud. Donc ils font du foot. Et je pense que ça peut être aussi un outil pour eux de montrer qu'ils savent, à l'international, qu'ils savent faire des choses et qu'ils sont pas le cliché du pays où tu peux rien faire, où tout est interdit. Maintenant, le problème, c'est que quand ils ont joué leur Coupe du Monde en Afrique du Sud, je me souviens très bien qu'il y a eu, je sais plus c'était combien, 3 ou 4 joueurs qui ont quitté le camp, qui se sont enfuis pour demander l'asile. Profiter du fait d'être en Afrique du Sud. Force à eux en vrai. Hein. Je sais pas quelle a été la suite. Mais on Et peut revenir oui, sur les jeans ou pas, ils 5 avaient secondes ils avaient pris, je crois, 7-1 par le Portugal et le match, la diffusion du match a été coupée pendant le match. Ah, C'est hyper drôle. voilà. Attends, ils elle avaient- veut parler de jean. Non, je vais juste revenir sur les jeans. Le jean, c'est pas hyper confortable du tout. Désolée, c'est vrai, genre ça empêche de respirer, c'est horrible. Et les jeans slim, c'est grossophobe de ouf. C'est Ça, très c'est Mara qui a très. dit ça. Ouais, elle a tellement raison. Ouais. Voilà, c'est bon.
Moi, j'irai pas dans ce débat. Oui, moi c'est un débat que j'évite. Ça. Pas nécessaire. dans une dictature anticapitaliste coupée du monde. Et bah c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et vous allez peut-être... Ils ont dit anticapitaliste, je pense que c'est basé comme ça. Par contre, ils ont un stade énorme. Ils ont un stade, je sais pas combien de spectateurs, mais il est immense. En fait, t'es en train de spoiler toute la vidéo, c'est terrible. Bah non, mais on va pas parler du stade. C'est une vidéo de 20 minutes pour parler du stade. peut-être surpris, mais c'est vachement plus libre que ce qu'on pourrait penser. C'est vrai. C'est impressionnant dans les tribunes, l'ordre. On a les tribunes, regarde. Regarde, ils sont tous en noir, tous habillés de la même manière, ils ont tous, je sais pas si c'est un... Regarde, ça bouge pas. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est que l'armée en fait qui est dedans. Mais c'est, ils sont comme ça. Et quand ils applaudissent, c'est tous en même temps. Waouh. Ils sont super bien rangés, c'est vrai. On a tous déjà vu des stats en Un Europe. truc de fou. On peut penser qu'il n'y a pas de place pour le divertissement, qu'il n'y a pas de place pour le sport. Sauf qu'en fait, pour les dirigeants nord-coréens, eh ben, c'est tout bénef de pousser sa population à faire du sport. Déjà parce qu'un nord-coréen, aux yeux du gouvernement, eh ben, c'est avant tout un soldat, donc tant mieux s'il est en forme physiquement. Ensuite parce que le sport, c'est un moyen de transmettre les valeurs du régime, comme la cohésion d'équipe ou le dépassement de soi. Et puis surtout parce qu'en fait, quand les nord-coréens ils font du sport, eh ben, ils sont heureux, ils pensent à autre chose que leur vie de merde, et du coup, ils font pas chier le gouvernement. Tiens, mais ça me rappelle pas mal d'autres endroits pour le sport, en l'occurrence. Genre le truc qui te fait soi-disant les valeurs du pays, c'est-à-dire la cohésion et le dépassement de soi, et qui te fait oublier que t'as une vie de merde. J'ai pas Je suis compris. désolée. Oui, j'ai Bah, pas compris. il dit en mode, limite, c'est spécifique à la Corée du Oui, Nord, c'est tous la les pays. valorisation du sport, mais c'est tous les pays comme ça. Oui, bien sûr. Ah oui. Ouais. Parce que tu te rappelles les JO bloc communiste contre Oui. les États-Unis, c'était que ça. Hein. Oui, Non, c'est mais vrai oui. que- Le sport utilisé en C'est le arme sport, politique. je veux dire, on a eu des Bien JO sûr. cet été. Oui, on a Oui, dit, on- oula, oula, regardez-le aussi bien. PTDR, le SNU. Ah. Ah ouais, ça finit en... PJ Riner. L'adjudant-chef m'a agressé sexuellement pendant 3 semaines. Super. On veut plus de droits, on veut plus de liberté, on veut plus de... Oui, mais là c'était une caricature de la Corée ou c'est nous face à Macron? Ah, pour moi, ça, c'est la France. Hein. Plus de droits, on veut plus de liberté, on veut plus de... Oh, génial, du badminton! C'est littéralement la France et les JO. Dans d'autres dispositions, quand même. Enfin, dans d'autres niveaux. Ça, c'est les bobos de Montreuil, tu sais, pas, avec le badminton. Quand ils ont découvert le badminton, ils ont arrêté de faire des manifs. Je me reconnais là-dedans. Et donc en fait, ouais, le sport, il a carrément sa place en Corée du Nord, et notamment à Pyongyang, la capitale, où vivent tous les privilégiés. À Pyongyang, il y a une immense patinoire pour faire du patinage ou du... Oh, moi quand je vois en vrai tous les trucs beaux qui nous montrent de la Corée, je me dis ici Sora avait raison. Allez, la lance pire le phrase du monde. Allez, La lance- pire. Il y a des grands gymnases pour du taekwondo, du ping-pong ou du basket, basket dont est fan Kim Jong-un d'ailleurs. Ils font aussi de la danse, il y a l'air d'avoir une grosse culture de la danse là-bas. Mais regarde comme ça a l'air incroyable. Ouais, Non, je rigole. Clippez pas. C'est surtout que c'est des images du. La personne qui Pouvoir. clippe alors que c'est une blague. Notre clip, il est écrit clip. Ils vont mettre les sauces sur Je Twitter banne et tu vas te tellement- rendre Clippez, compte mentionnez-moi tellement Yanis-LB, je retweet. Merci. Il y a des terrains extérieurs pour faire du volley, il y a un skatepark, il y a un centre équestre de Pyongyang dans lequel a été tourné un film culte français avec un très grand acteur d'ailleurs. Les femmes adorent faire du cheval. Eh bien, ma fifi, Ah oui, bah, c'était continue. énorme. Et puis sachez qu'il y Oh, comment ils nous ont cassé notre délire instantanément Ah non, là. ah, j'étais C'est là-bas, il y avait. Ah. J'étais un peu dans Ouais, l'humour. bah Ah, la Corée du Nord, c'est pas si mal. Et après, j'ai repensé à Depardieu qui dit des trucs sexuels sur des petites Il a raison, Fimonus. Enfin. Bad buzz, still buzz. La stratégie de Maxime Biaggi. Maxime Biaggi. Pour rire. Dis ça pour rire. Ah oui, parce que. Il y a aussi un marathon à Pyongyang, le marathon de Pyongyang, qui est ouvert aux étrangers. Donc si un jour vous vous tapez Zach Nani. De Zach quoi Nani. De quoi Il fait des marathons. Ah, il Ah, a comment fait- le marathon de Pyongyang? Bah là, il va en faire un à Tokyo déjà, et ensuite il fera. Ah ouais. Merci. Zach Nani. Attends, je change la caméra. Zach Nani, on veut te voir en Corée du Nord. Hein. Waouh, c'est quoi? Mais C'est le pire stream? Zach Nani, on veut te voir en Corée du Nord. Tu nous fais tes impressions de course. Bah, ma Pensez que proche Zach qui- Nani il pourra vendre ses M-Semaine à Kim. Comment t'as dit C'est M-Semaine. Répète. Mais comment on dit? C'est vrai, c'est vrai. ça. M-Semaine. Comment tu dis Mbappé Mbappé. Ah oui. Semaine. Ah, Semaine. Bah voilà. Pourquoi tu casses là Quoi Vas-y, dis-le. Semaine. J'ai rien dit. Oui, il pourra, il Force pourra. semaine. Déjà, il pourra les vendre en Japon déjà s'il veut. Une semaine au sushi. Le bœuf de Kobe. Une semaine de bœuf de Kobe. Oh ouais, en vrai, Une banger. semaine à, Il devrait faire une émission. une semaine à 200 euros. Ah bah, comme ici. Oh waouh. Bah, il fait lui-même les vannes, hein, t'inquiète pas. Allez, on vous pouvez très bien aller courir un marathon en Corée du Nord. Perso, je pense que c'est le genre de truc à faire une fois dans sa vie. D'ailleurs, regardez, moi c'est la première chose dans ma liste des trucs à... Votez pour Éric Zemmour.
Oh là, l'humour de merde. Allez, bon. à faire avant de mourir. Bon, et alors, preuve ultime que le sport a une place importante dans la capitale, c'est le stade du 1er mai, un stade multisport énorme de 114 000 places, qui fait de lui, tout simplement, le 2e plus grand stade du monde. Bon, et alors le foot dans tout ça, parce que Ah oui, quand même, faut bien Yanis est là pour ça quand même. Hein. On veut savoir l'avis de Yanis sur le foot. qu'on parle de foot à un moment. Et ben les Nord-Coréens, ils adorent le foot. Ils adorent jouer au foot déjà. Dans la rue, c'est courant de voir des gamins jouer Oula, entre eux techniquement, et c'est de pas ouf, taper là. dans un ballon. Et puis un bon moyen de se rendre compte d'à C'est pas du Cherki. Hein. Ah non. Clairement, Ah il y a non. une différence là. quel point ils aiment jouer au Mais foot, drama. c'est de prendre un peu de hauteur. Si on jette un œil sur Pyongyang depuis l'espace, on se rend compte que la capitale, elle est truffée de terrains de football. Il y en a là, 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 là. Il y en a là, là, là. C'est intéressant, là, ça. Là, 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 là. Il y en a là, plus qu'à Alger. Là, là, il y en a là, là, là et là, là. 1, 2, 3, 4. Mais attends, est-ce que c'est pas ta capitale de rêve? Est-ce que t'aimerais pas vivre là? Wow. Non, mais toi t'aimes le foot, non? Non, mais c'est un cliché quand même. J'aime le foot. J'ai pas besoin d'avoir des terrains dans tous les coins de rue. non plus. Bon, ok. Et mais tu vois, je pense qu'il y a aussi le sport. C'est entre guillemets normalement le sport là-bas ils le mettent beaucoup en avant parce qu'ils veulent avoir l'apparence de personnes tous en bonne santé, une belle apparence, etc. Et aussi derrière pour éventuellement faire briller le pays sur différentes compétitions. Donc là, c'est vrai que sur la map, c'est impressionnant le nombre de stades, Ouais, enfin, de c'est terrains. un truc de fou. Hein. 4. La, 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 la. En fait, pour avoir passé du temps sur Maps dans pas mal de pays pour faire ce genre d'épisode, je peux vous assurer que j'ai rarement vu une telle densité de terrains de foot. Donc ouais, les Nord-Coréens, ils adorent jouer au foot, et si c'est pas sur un terrain, alors c'est peut-être sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Ouais, les Nord-Coréens, ils ont leur propre jeu vidéo. Et regardez, ils ont même essayé de refaire une sorte de FIFA. Et ça a pas l'air Avec facile. les clubs, En tout cas, le gars qui nous fait la démo, là, il a vraiment... Oh là, oh là. Bah niveau gameplay, ça a l'air au niveau de FIFA. Je suis désolé. J'ai lâché FIFA moi. Ah, les derniers FIFA sont durs. Hein. Bah, le dernier que j'ai acheté, Waouh, c'était le 17. ça n'a plus de sens. Ouais. Mais là, Ah non, le merde. gameplay, quand même, c'est compliqué. Hein. galéré. Bah ça me rappelle Ok. ISS. Voilà, parce qu'il va direct en sortie. Bah il a qu'à être bon. Ah, Non mais bon. tu T'as penses jamais que vu c'est des le passants gameplay? T'as jamais vu des passants touche dans le football en vrai toi? Si, mais là, quand même, dès l'engagement. Le mec qui défend à tout prix. Dès l'engagement. Là, il y a quand un même. entrepreneuriat nord-coréen, faut le soutenir. Oui, c'est vrai. Et si on a acheté l'application? Oh la tuerie. Oula, il a raté le corner. N'empêche que, bon, voilà, ça existe, ils ont une sorte de FIFA. Je suis curieux de savoir à quoi ressemble le mode Ultimate Team d'un FIFA version Corée du Nord d'ailleurs. Ah, peut-être que vu que c'est la Corée du Nord et c'est quand même communiste, un minimum, et ben ils ont pas ce putain de casino en ligne qui est Ultimate Team. Peut-être, j'espère qu'au moins ils ont pas fait cette erreur-là. Ça, ce serait une bonne nouvelle de pas avoir Ultimate. Ouais, c'est peut-être le. Tu sais que, à ce qui Parce que le paraît, gameplay, ça a foutu. en Belgique, c'est interdit parce que c'est considéré comme Ouais. casino en ligne. Mm. Incroyable. Ouais, c'est en Belgique et c'est pareil pour NBA 2K. Voilà. Bah, j'ai envie d'être belge. Parce Très que- bien, franchement. Mais oui. Banger. Combien de gens perdent trop d'argent dans ça? Monsieur Botenga, le député belge du BTP. T'aimes Connaissez? bien? Tu valides? Oui, j'aime bien. Tu connais? C'est un peu le Mélenchon belge. Ouais. Bon, du coup, il est moins Connais stylé, pas. forcément, parce qu'il est belge. J'ai un pote belge qui me l'envoie tout le temps. Botenga, député du BTP. BTP. Basé. Basé. Merci à lui d'exister. Alors ils font quoi d'autre les Nord-Coréens? Eh ben ils vont au stade. En vrai, quand l'équipe nationale elle joue à domicile, j'ai été surpris de voir qu'il y avait l'air d'avoir une bonne ambiance dans des stades pleins avec, regardez, Attends, on est d'accord, ça se fait pas les tifos sur tout le stade 100%. Si, ça peut se faire. C'est dur, ça peut se faire. Mais par contre, ça se fait C'est pas rare, pendant hein. le match. Ouais, c'est rare. Parce qu'en fait, pendant le match, ça voudrait dire que tu tiens le truc pendant le match, tu vois rien. Bon, là, je sais pas si c'est une feuille ou s'ils sont juste habillés de cette manière. Bah, on va voir ça. Mais non, je pense qu'ils sont, ils sont juste habillés de cette manière. Ça demande une discipline. des sacrés tifos humains. Ça par exemple, c'est l'ambiance pour un match de l'équipe nationale féminine. Ah, tu vois, c'est un pays qui met en avant les femmes. Bah, franchement, ça régale. Donc ouais, en fait, les Nord-Coréens, ils ont carrément le droit d'aller au stade. En fait, il y a un seul dictateur dans le monde qui interdit ses supporters d'aller au stade, c'est... C'était pas mal. C'est quoi, j'ai pas compris. Macron. Quand il y avait
je pense qu'il fait référence quand on ne pouvait pas aller au stade pendant le Covid. Putain, moi, j'ai pas du tout. Elle date de quand la vidéo? Nonor, elle va absolument pas parler dans le Attends, je micro. vais voir, En fait, elle fait des commentaires, hein. Elle Ouais, fait des c'est- commentaires, mais elle s'en fout en fait. Mais non, mais en fait, je lis le chat aussi. Mais en fait, je voulais rebondir, mais vous dites rien d'intéressant, donc... Donc ils peuvent mater le foot au stade, ils peuvent aussi le mater à la télé. Et là j'ai été assez surpris de voir qu'il y avait pas mal de foot à la télé et pas n'importe quoi. Là-bas ils diffusent régulièrement des matchs de Ligue des Champions, des matchs de Première Ligue ou des matchs de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2022, ils l'ont diffusé presque intégralement à la télé où les Nord-Coréens pouvaient voir sans aucun problème les logos d'Adidas, de Visa ou même de McDonald's. Et on est dans un pays communiste, il n'y a pas d'équivalent à Beansport ou Canal+. Non, là-bas le foot il passe en clair. Mais quel banger! Mais ça, c'est incroyable, je suis désolé. Hein. On est d'accord là avec tous les scandales en plus qu'il y a sur la diffusion en France, c'est n'importe quoi. Les problèmes de droits TV, ça fout le bordel, ça fait un bordel immense. On est d'accord qu'ils sont basés sur ça, les Coréens là. C'est gratuit pour tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses, Yanis? Bravo. Bravo. Célèbre. C'est tout? Non, mais le foot en clair et sur les chaînes publiques, ça a disparu en France et dans la plupart des pays européens, je ne connais pas tous. Peut-être pas tous quand même. Je pense Parce qu'avant, il y avait la Ligue des Champions sur TF1. Là, quand j'étais petit, il y avait le rendez-vous de la Ligue des Champions sur TF1 qui était cool, quoi. T'avais le mardi ou mercredi soir le match sur TF1. Ensuite, t'avais même un résumé d'un autre match juste après un long résumé. Donc c'était grave J'ai lourd. jamais connu ça. C'était grave lourd et t'avais même aussi les coupes sur France Télé. Maintenant, les coupes, elles sont sur Beansport. Donc, même les coupes, il n'y a plus. C'est grave ça quand même. Est-ce qu'on pourrait avoir un truc est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir y a plus. un gouvernement de gauche qui dit attends, vas-y, on met 1 milliard pour avoir un foot Non, populaire, parce que accessible à tous. ça m'étonnerait, il y a d'autres priorités en termes d'investissement dans le football Oui, et je j'imagine. pense que ce serait mal vu qu'ils mettent autant que moi, c'est sur incroyable. le football, d'autant plus que ça peut être contradictoire avec certaines éventuelles mesures, notamment sur l'imposition des plus riches, où ça peut poser problème à certains clubs de football dans la fiscalité pour attirer des joueurs. Tu vois, mais non, il y a d'autres priorités. Il y aurait d'autres priorités que de faire ça. Dieu merci, on se fait notre socialisme nous-mêmes. IPTV. C'est vrai. J'ai IPTV. Enfin, c'est vrai, IPTV, hein. c'est pour le peuple. D'accord. Hein. Moi aussi. Mm, mm. Elle est intégrée direct à la télé. Et nous on a DAZN. Ah ouais. Ah, DAZN, c'est Bah une passez horreur. en IPTV les gens. C'est vrai que c'était cool la Champions League sur TF1. Tout le monde qui sont à peu près de notre tranche d'âge font les nostalgiques là-dessus sur les réseaux. À juste titre. Ça permettait vraiment à beaucoup de monde de regarder le football. Ça joue aussi sur l'intérêt et l'attrait des choses, je trouve. Ouais. À la télé, pendant que nous on devait payer pour voir ça. Écoutez bien cette phrase, les Nord-Coréens ont eu plus facilement accès à la Coupe du Monde 2022 que nous. Choqué, il ressemble à Maxime, le youtubeur, je suis KO. Donc à moi. Hein. Le mec il ressemble à moi. C'est bien, c'est pas du racisme au moins. Oui, mais oui. Mais il y a quand même rien à voir entre le mec. On est d'accord, le mec là qui fait la vidéo, Non, mais je qui me crois que tu ressemble parles pas. d'un autre Maxime. Non, c'est moi, c'est moi. Ah oui, en effet. Tiens, puisqu'on parle de Coupe du Monde, est-ce que la Corée du Nord a déjà participé à une Coupe du Monde? Eh bah ouais, et même 2 fois. Alors 2 fois dit comme ça paraît peu, mais en fait... Ah, on va faire un test Yanis, les 2 fois, c'est quelle année? Bah, 2010. Afrique du Sud. C'est Ouais, ça, Afrique du 2010. Et la deuxième? L'autre, je sais pas, je pense que c'était peut-être dans les années bissextiles. L'autre, je pense que je sais pas, 2010 et l'autre, je me souviens plus, peut-être dans les années 60. 1966, Ah j'ai ouais, entendu. Amel Julien, elle est calée. Hein. Wow, là, On t'a- là, on a un vrai crack du foot là. Recruté. Je Hein. te dis même. Ah ouais. Merci à- Quart de finale, ils ont fait? Finale. Ah, quand même. Hein. Ah bah oui, Sérieux c'était le moment où ils étaient proches de se réunifier avec le... Non, j'ai n'importe quoi. Vas-y. C'est autant de Attends, ils ont éliminé le Brésil en poule là, j'y crois plus. Wesh, quoi? Bah si, Mais pourquoi non. pas, si c'est une nouvelle génération du Brésil après, Ah. après Pelé, à la fin de Pelé. Ouais, bizarre. Mais il y a des spécialistes du sport Non, c'est bon, tu peux nord-coréen. parler de moi, quoi. mais il faut le faire. Truc nord-coréen, c'est grave. Hein. participation que le Pays de Galles et que la Turquie, et c'est 2 fois plus de participation que la Chine. Alors la dernière participation, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, c'était en 2010 en Afrique du Sud. Petite anecdote là-dessus d'ailleurs, pour préparer sa Coupe du Monde 2010, la Corée du Nord, elle est venue faire un stage de préparation en France. Et ouais, ils sont venus ici et ils ont affronté le FC Nantes. Voilà, il y a eu un FC Nantes Corée du Nord à La Roche-sur-Yon en 2009. D'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer C'est quand même incroyable ça. Oh, c'est...
Non, mais je sais que les pays, c'est commun, qu'il y a parfois des matchs de préparation face à des équipes. Voilà. Mais Nantes, bah, c'est marrant. C'est tout l'imaginaire de la Corée. On se dit, c'est bizarre, quoi. Mais je dois expliquer ça à Yanis. Non, mais... Le père d'un abonné qui a assisté à ce match il y a 15 ans. J'ai rarement vu une équipe aussi nulle. Hein. On peut les comprendre. Hein. Ils jouent avec la peur au ventre. Quand on a un président aussi autoritaire, en fait, il risquait gros. Hein. S'il perdait le match. Et la Corée du Nord? La Corée du Nord, mais alors, belle équipe. Voilà, c'est quoi Elle est pas mal. Il parlait Il parlait de Nantes et de Kita. Magnifique, quel Kita, image. C'était dur à l'époque? Comment ça, c'est toujours dur? Kita, c'est le président, le propriétaire de Nantes. Ah non, je pensais que tu parlais d'un entraîneur, c'était le nom Kita, d'entraîneur de... tu Non, Ah ouais, tu connais pas le foot, toi. oui, c'est toi l'expert. Tu es là pour ça. Kita- Et d'ailleurs, on t'a posé une question foot. Kita, ça fait, je sais pas combien de temps qu'il est à Nantes et ils veulent s'en débarrasser. Le supporter, c'est un cauchemar, c'est un dictateur au niveau football, quoi. Coupe du Monde 2010, et bah pas de chance, elle est tombée dans le groupe de la mort avec le Brésil, le Portugal et la Côte d'Ivoire. Et donc sans surprise, hein, ils ont terminé Et la fessée, ils l'ont pris contre le Portugal, c'est ça. Portugal. dernier de leur poule. Alors évidemment, ils pouvaient pas faire mieux. Hein. Par contre, apparemment, ça a été vécu comme une vraie humiliation en Corée du Nord. Et donc, bah, le retour au pays pour les joueurs, il a dû être tendu. Monsieur le Président, les joueurs sont de retour d'Afrique du Sud. Quoi? Bonjour. Votre avion n'a pas explosé? Hein? Mais pourquoi il aurait explosé? Je sais pas. Pourquoi? Hein? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Blague à part, et on va parler maintenant de choses un peu plus sombres, mais vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire du coach de la Corée du Nord qui a été envoyé en camp de travail à son retour d'Afrique du Sud. Ça, c'est une info qui avait pas mal. C'est pas possible. Très sincèrement, vu le système de jeu qu'il avait utilisé, C'est vérité. c'est pas le scandale. Est-ce qu'on ne mettrait pas Diego Simeone, pour tout le mal qu'il a fait au foot aussi en travaux forcés? Franchement, Oui, non? 5 derrière comme ça. Diego Simeone, ouais, écoute. Bah, il mérite ce qu'il a fait. Ou Genesio? Genesio, non? Je sais pas. Mal tourné dans les médias à l'époque, et bah c'est faux. Voilà. En fait, les médias qui ont relayé l'info à l'époque, ils se basaient juste sur des suspicions, il n'y avait pas de preuves, et du coup la FIFA, elle a fait son enquête et elle a démenti l'information. D'ailleurs, un peu dans le même délire, non, la Corée du Nord n'a jamais trafiqué des images pour faire croire à sa population qu'elle avait gagné la Coupe du Monde. Il y a eu cette vidéo de propagande qui a à un moment tourné sur les réseaux sociaux. 핵시험은 조선 반도와 주변 지역의 평화와 안정을 수호하는 데 이바지하게 될 것이다. Mais en fait, c'était juste une parodie faite par un internaute qui a été prise au premier degré par un peu trop de monde. Et donc, il s'est rien passé de grave au retour d'Afrique du Sud. Non, au contraire, la fédération nord-coréenne, elle a tiré les leçons de l'échec et elle a décidé de se donner les moyens pour faire mieux une prochaine fois. En 2013, par exemple, elle a créé une grande académie de football à Pyongyang, une académie qui lui permet de dénicher des pépites et de les former pour la sélection nationale pour pourquoi pas participer à nouveau à une Coupe du Monde. Meilleur que Max. Bah, ça c'est sûr qu'il est meilleur que moi en jouant, que j'ai toujours été nul. Hein. Mais peut-être que les futurs grands joueurs sont coréens. Hein. Ouais. Coréens du Nord. Hein. Plus du Sud. Ils ont des bons joueurs. Hein, dans le- Ouais, c'est vrai que ça commence hein, à avoir de bons Ouais, joueurs. ça fait quelques temps. Je sais que leur sport national en Corée du Sud, c'est le baseball. Comme au Japon. Ouais, donc rien à voir pourtant. Là-bas, ils s'entraînent J'aime beaucoup le foot. tous les jours et a priori, le niveau, il est plutôt bon. Hein. Même si bon, c'est vrai que c'est à la sauce nord-coréenne. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont des techniques d'entraînement que nous, on connaît pas forcément. Bon, ok, ça. Peut-être c'est du kung fu. Je sais pas. Oui, non, mais il a raison. Ce que j'allais dire, la Chine, ça fait 30 ans, 20 ans qu'on nous bassine sur les grandes académies, les grands projets. Ils n'ont pas sorti un joueur potable qui joue en Europe. Pas un. Et ils font pas de Coupe du Monde. Oui, la Chine, c'est mauvais. Hein. Bah, c'est En fait. catastrophique. Et c'est un pays démographique qu'on connaît qui vraiment a investi dans le football. Ils ont un moment Je savais pas ramené- qu'ils avaient investi, moi. Je pensais que c'était par désintérêt qu'ils étaient mauvais. Ils ont investi, Genre, c'est ils pas ont- leur sport, ils en ont. Non, ils ont investi. Tu te souviens pas, il y avait tous les joueurs allaient là-bas à un moment quand ils avaient besoin d'argent. Ça n'a pas duré longtemps, mais il y avait plein de joueurs étrangers qui allaient là-bas, notamment Oscar. Genesio a été entraîné là-bas, Bakambu, enfin plein de joueurs. Et ils ont aussi investi dans des académies, beaucoup d'académies. Ils avaient même fait notamment, il y avait eu des partenariats, enfin en tout cas volonté de partenariat avec l'OL aussi notamment, pour prendre des techniques de formation, etc. Mais au final, ils sont jamais rien formé. L'autre, ça me cancelle pour la blague kung fu. Mais Bah, ils ont j'ai raison. vraiment dit au pif, c'est genre le premier art martial que j'ai pensé. Ouais, bien sûr.
Voilà. Après, faut pas s'étonner s'ils ont terminé dernier à la Coupe du Monde 2010. Hein. Ah bah, s'ils jouent comme ça, c'est pas pratique. Non. Nonor, elle kiffe les blagues. En vrai, moi, je kiffe les blagues, ouais. Bah bon. Ça va. En vrai, l'académie, elle fait les choses bien. Hein. De temps en temps, même, elle envoie des jeunes en Espagne ou en Italie pour qu'ils se forment au football européen. En 2017, par exemple, il y en a un qui a rejoint les jeunes de la Fiorentina et il y a lui qui a rejoint l'équipe de Cagliari. Et lui, alors lui, c'est une vraie pépite. Hein. C'est Han Kwang-song, surnommé le Ronaldo nord-coréen. À 18 ans, il va devenir le premier nord-coréen à planter un but en Serie A. Et à 20 ans, il va rejoindre la Juventus de Turin. Rien... Quand même, tu connaissais? J'ai entendu parler, mais j'ai jamais vu jouer, parce qu'au final, est-ce qu'il a joué vraiment au niveau de Serie A? Non. Bah, Juventus quand même. Hein. Non, mais il joue pas. Il est dans l'équipe de jeunes. La Juventus, c'est un gros projet avec. Non, je crois qu'il a fait des matchs pro aussi. Avec la Juve, non. Ah ouais? Alors, Cagliari auparavant. C'est Cagliari auparavant? Non, Fiorentina. Non, il a pas joué à la Fiorentina. Ah ouais? C'était un autre qui joue à la Fiorentina. Ah merde, c'est confondu, oui. Mais la Juventus a un projet Next Generation. Ils prennent beaucoup de jeunes un peu partout dans les pays qui fonctionnent bien. Ils ont pris beaucoup de très bons joueurs. Lui, j'en ai entendu parler, mais je l'ai jamais vu jouer. Donc, je pense pas qu'il ait déjà fait des apparitions. En pro, et du coup je ne connais pas son niveau, mais je sais qu'auparavant, il y a plusieurs années, il y avait un joueur qui avait pas mal joué en Bundesliga et surtout en Bundesliga 2, un joueur nord-coréen qui était la référence et la star du football nord-coréen, et je me souviens avoir lu, c'était SoFoot, lu un article de SoFoot sur lui et qui expliquait notamment qu'il y avait un deal avec la fédération et surtout le pouvoir nord-coréen, c'était qu'il pouvait aller jouer à l'extérieur, à l'étranger, parce que c'était pas facile pour lui d'avoir l'autorisation d'aller jouer à l'étranger, mais qu'en échange il ne devait rien dire de mal sur le gouvernement dans des interviews auprès des médias là-bas, parce qu'il savait très bien que les médias européens allaient lui demander des questions sur la vie en Corée du Nord, sur le gouvernement. Donc ça, il ne pouvait pas en parler, il n'avait pas le droit d'en parler. Mais il a eu l'autorisation d'aller jouer en Allemagne. Je ne sais plus c'est quoi le club. C'était dans les années, je pense que c'était dans les années 2000, hein, parce que je lisais SoFoot, donc peut-être fin 2000. SoFoot, c'est excellent, je trouve. Ouais. Rien que ça, le gars a rejoint la Juve. Enfin, voilà, bref, vous voyez, je sais pas vraiment l'image que vous aviez du foot en Corée du Nord, mais on voit qu'au final, bon bah, ça va. Les Nord-Coréens, ils jouent au foot, ils vont au stade, ils regardent le foot à la télé, l'équipe nationale, elle a joué une Coupe du Monde récemment, ils ont des joueurs qui jouent à la Juve, et Dieu merci, le gouvernement n'envoie pas de coach en camp de travail. Et donc arrêtons d'avoir une image négative de la Corée du Nord là-dessus, en fait, tout va bien. Vive le foot, vive la Corée du Nord. Incroyable. Non mais c'est... Voilà, on va faire une vanne là. Voilà, fin. Voilà, là j'ai du positif, donc maintenant s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Non, rien à battre, je vais buter le gros. Non, arrête. Oh. Un asiatique quand même, juste pour... Cette fois-ci, ouais, ils ont pris un asiatique, c'est hyper marrant. Ah putain, c'est trop gênant. Tu gens plutôt, on a moins d'affinité avec lui. Non. Touche pas mon copain, moi je suis une racaille de bon gang, de nique ta race. Oh la référence. Oh, j'ai envie de mourir, mais en même temps, c'est trop gênant, c'est trop bizarre. Oh, qu'est-ce qui se passe? On dirait le truc de Squeezie avec Eric Ramsey, je sais pas. Ouais. Ah oui. Non, il doit refaire l'accent. L'accent. Raka de Shanghai, le truc de... Attends, tu fais normal direct. Bah, ça va, c'est une référence de film. C'est ça. Ah oui. Vas-y, refais pour voir. On dit. Refais Yanis. C'est trop woke pour moi. Non, mais en vrai, ça va. C'est une référence de film. Mec, bah oui, c'est une référence de... Et puis ils sont gênés. C'est quoi la rêve? Max, arrête de nous casser les couilles, on peut plus rire de rien du tout. C'est la tombe par la infernale, oui, pardon. Oui, incroyable. À un moment, il refait l'accent asiatique et bon, bref. Non, moi, ça m'a pas fait rire. Hein. Vraiment, j'ai vu le racisme Arrête dedans. de faire semblant. Ça va, Guillaume? Qu'est-ce qu'il a voulu faire celui-là? Nonor, elle rigole à toutes les phases. Ah, c'est drôle. Regardez-la, elle est tellement heureuse. Mais non, mais ça va, c'est mignon. Humour de tata un peu. Bah, non, mais je trouve trop bien cette vidéo. Oh, c'est magnifique. Il y a un asiatique, ils l'ont fumé direct. Crime raciste, je suis choquée, il faut les Il y a un cancel. blanc, il a crâne rasé là, un peu skinhead. Nonor, bon public de fou, c'est presque mignon MDR. Alors ce genre de mignon infantilisant, c'est ban direct. Oh my god, la misandrie est infinie. Waouh. Je suis mal à l'aise face à cette mise en œuvre. Bah ouais, c'est tellement violent d'un coup. J'étais très mal accueilli par Nonor, je tiens à le dire.
Waouh. Et arrêtez de dire que Nonor elle est mignonne. Hein. Y a pas de mignonnerie, hein. C'est Nonor vénère. Hein. Waouh. Mais non, je t'aime, ça me secoue. On peut plus C'est où rien pour faire dire. les effets de paix et tout. Là, faut changer, faut aller sur 4. Non, 3, et il y a tous les bruits. Ah, ok. Non, non, mais appuie pas partout quand même. Vas-y, teste, amuse-toi. Vas-y. Spreading. Si je vais rêver de faire ça. Ça te fait rire, Si je non fais les deux en même temps. ça On passe. est passé à ça de la mort. Non, mais... Je l'ai Yanis, à un moment, faut être pro quand même. C'est terrible. Parce que oui, évidemment, le football Chaque vanne de là-bas, merde, je pourrais faire. c'est à la sauce de la dictature nord-coréenne. Non, mais Yanis a découvert la Soundbox, là, j'ai peur. C'est foutu. Enlevez la vidéo, je vais gérer. Alors juste avant de continuer les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous. Parce que vous le voyez, on prend des risques énormes pour faire cette vidéo. C'est bien si en retour, vous prenez juste 2 secondes. Laisse-le. Pourquoi t'as enlevé la vidéo? Il fait miskin un peu là. Il a... C'est hyper bien, je croyais que c'était vraiment dans la vidéo, je savais pas. Bah oui, t'as vu le talent du mec ou pas? Il a coupé. Pour mettre la vidéo en petit écran, cliquez sur le bouton s'abonner et puis on continue. Voilà. Faites-le. Je vais m'asseoir maintenant. Vous faites perdre du temps à tout le monde. Jusqu'à présent, je vous ai dit pas mal de positifs sur le foot en Corée du Nord. Le problème, c'est qu'il y a souvent un mais derrière. Les Nord-Coréens ont du foot à la télé, oui, mais les Nord-Coréens vont au stade, oui, mais. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va revenir sur ce que j'ai dit jusque-là pour se rendre compte qu'au final, c'est pas toujours tout rose. À commencer par le foot à la télé. Les Nord-Coréens, ils ont du foot à la télé, oui, mais petit détail, c'est que c'est jamais du direct. En fait, il y a toujours un décalage de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, pour laisser le temps au gouvernement de garder le contrôle sur ce que vont voir les Nord-Coréens à la télé. Ils le Et savent pour se pas. rendre compte, on C'est va. ça qui est génial, ils sont tellement déconnectés qu'ils savent pas, ils sont pas en mode merde. Ouais, On bah, a du coup, connaît pour eux, déjà c'est le direct. résultat. Bah oui. Donc Yanis a dit aucune dictature, mais si on sait pas quoi. C'est une bonne dictature bien C'est fermée. bien contrôlé et que les gens sont heureux. L'objectif, c'est d'être heureux, non? C'est la finalité qui. S'amuser à comparer la diffusion d'un même match de la Coupe du Monde 2022. À gauche de l'écran, vous aurez le France-Australie du 22 novembre 2022, comme nous on l'a vu en France. Et à droite, vous aurez la version diffusée en Corée du Nord le lendemain, donc le 23 novembre 2022. Déjà, regardez, dans la version originale, dans les tribunes, il y a un drapeau de la Corée. Les bruits de con qu'on a mis. Les bruits de con. Oh mon dieu. Regardez-le, il attend une vanne. Du Sud, le grand ennemi de la Corée du Nord. Et donc dans la version nord-coréenne, le drapeau, il a été flouté. Tu vois? Je vous parlais des sponsors tout à l'heure, c'est vrai que la Corée du Nord semble assez flexible là-dessus, puisque dans les deux versions, on voit des grandes marques internationales, mais bon, faut pas déconner non plus. En fait, il laisse McDo et tout parce qu'ils disent qu'ils connaissent même pas. On s'en fout, pourquoi on va se faire chier à, à faire du montage, à tout flouter. Les mecs, ils connaissent pas McDo, ils savent pas ce que c'est. Plus dans la version En plus, officielle, il faut savoir pouvoir lire l'anglais, là, We Deliver. le logo d'Hyundai, qui est une marque sud-coréenne, et bah on le voit pas mal de fois, et bah en Corée du Nord, là aussi, il est flouté tout le long du match. En fait, pour faire simple, dès que ça vient de la Corée du Sud, c'est flouté. En fait, pour un Nord-Coréen, la Corée du Sud, ça ressemble à ça. À force, ils doivent penser que tout est vraiment flou là-bas. Monsieur le Président, je pense qu'il y a un espion sud-coréen dans nos rangs. Et je pense que c'est Baptiste. Quoi? Moi? Mais pourquoi? T'es pas net, Baptiste. Nana, elle kiffe trop toutes les blagues. C'est une dinguerie. Ça va, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, les gens avoués. Pas mal, chérie, tu vois? Mais si, je suis très net. Bon, et dernier exemple dans la comparaison, mais il y en a d'autres. Hein. Elle est trop morte de rire. C'est nul, après c'est drôle. Regardez-la, elle est trop heureuse. Non, mais ça va, c'est quand même raffiné. Tiens, je vais te montrer un truc raffiné, tu vois. Ouais, dans un certain sens. Là, dans la version originale, on a ce plan problématique sur Lucas Hernandez. Alors, pourquoi il est C'est pas Lucas Hernandez qui est problématique par rapport à d'histoire avec sa femme ou je sais pas quoi. C'est Théo. Oui, bah dans ces Théo. cas-là, Lucas avait Maradona eu, aussi, hein. Lucas avait eu des trucs aussi, mais je sais Commence plus. pas à faire le woke alors que t'as Maradona derrière qui a frappé sa femme là. Elle a marqué un point. problématique à votre avis? Allez-y, devinez. Et bah, c'est son tatouage qui a été flouté dans la Mais Maradona, c'est comme Fidel Castro. C'est C'est pas le tatouage qui a été flouté, là, c'est le bras. C'est le bras entier. Le mec a pas de bras. Pas de chocolat. tac, là, ça sent un message. En fait, Nonor est vrai tacleuse. Nonor, c'est Pépé. Elle a raison. Pépé de Real Bah, Madrid. j'ai pas souvent le micro Lucas avec avait ces eu une deux histoire, hommes. mais alors. là, actuellement, c'est son frère. Je crois que les deux frères. De toute façon. version nord-coréenne. Alors, il me semble qu'ils ont le droit au tatouage en Corée du Nord, juste j'imagine que ça doit être limité dans ce que t'as le droit de te tatouer ou non. Non, non, pas ça. Non.
Non, 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 vous avez pas un truc un peu plus minimaliste? Minimaliste. Ouais, ça j'aime bien. Voilà, donc au final, avec cette censure, les Nord-Coréens, ils ont... Ouais, ça C'est la fatigue du vendredi. Sur la ça j'aime bien. Voilà, donc au final, avec cette censure, les Nord-Coréens, ils ont jamais de foot en direct à la télé. En fait, pour faire simple, dans son histoire, la Corée du Nord, elle a diffusé un seul match de Coupe du Monde en direct. On est en 2010, la Corée du Nord vient de perdre son premier match de poule contre le Brésil, mais elle a montré un... Ça va, c'est honorable en fait. C'est vraiment C'est honorable. énorme, c'est ce que... Amel Julien nous a trompé en fait. 2010 au Brésil, c'est qui? C'est Robinho et tout là? 2010, la composition 2010, c'est... Pourquoi tu rigoles? Elle a rigolé à Robinho. Vignol, non? Robinho qui est en prison pour viol. Oh, putain. Non, c'est vrai. Tu savais? C'est horrible. On s'amuse, Nonor. Tu le savais ou pas? Oui, c'est vrai. Tu savais l'attaque, c'était Luis Fabiano Robinho. En 10, c'était Kaka. Au milieu, t'avais Elano. Kaka à 6 000 ans, c'est mon Au premier milieu, maillot de t'avais foot. Elano. Attends, rien à foutre. Bon. Ouais, j'en bats la couille. Au milieu, t'avais Elano. T'avais qui? T'as peut-être Gilberto Silva. À gauche, t'avais Michel Bastos, arrière gauche. Thiago Silva déjà en défense? Ou c'est trop dur? Défense, t'avais Lucio. Juan, comme ça. Ah non, Lucio Juan, je pense. Juan, je sais pas. Mais il y avait Lucio. Arrière droit, vous c'était faites peut-être pour- Dani Alves. En fait, moi, c'est ça que je comprends pas. C'est comment vous faites pour avoir autant Non, c'était pas d'espace Fred. dans le cerveau pour stocker des Fred, c'est informations 2014. si peu importantes. Bah. Pourquoi tu dis que c'est pas important? C'est quoi Déjà, ce pourquoi tu prix, dis que c'est là pas important? Toi, tu connais tous les pornos des années 90, c'est important. tu fais une mémoire là-dessus. Allez hop, c'est Elle bon. fait littéralement, Et donc, elle fait littéralement un mémoire sur le porno. Ouais, elle juge. Hein. C'est une Non, dinguerie. mais c'est une dinguerie, quoi. C'est une Mais attends. dinguerie. La réception féminine. On du parle, porno, on parle de rien à l'opium voir. du peuple et c'est pas important. Ouah, c'est une dinguerie. Et les gens sont morts de rire, Nona. Et il est là pour abattre Yanis. Hein. Nous, on l'invite, Il est il nous filme chez méchant. nous. Non, mais Il est elle, fait- méchant. elle nous fait de. C'est un truc, c'est du mépris de classe qu'elle fait là. Le football, tu vois, comme Anne-Sophie Lapisseuse, c'est des milliardaires qui courent derrière le ballon. Oh, ce petit sport, quotidien, ce sport de ou- pauvre de banlieue là, oh là là, un peu pour moi, un peu pour moi. Excuse-nous, madame est dans les hautes études Ah sur le là là. porno. Elle, Madame, elle fait du cheval. les caisses, madame les caisses. étudie Mia Khalifa. Madame. Attention, faut respecter madame qui étudie Mia Khalifa. Hein. Rocco Siffredi aussi, c'est ça? T'es experte en Rocco Siffredi. Bon, voilà. N'importe quoi, il est comme ça aussi. Il Bah, peut je parle rien de dire. Ouais, bon. Il est C'est trop pas, court. pas meilleur Il est synopsis. trop court le bro. Allez. la tienne, c'est la fête, et elle décide de diffuser son deuxième match de poule contre le Portugal en direct. C'est parti, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0. Oula. Bon, bah le foot en direct, plus jamais. D'ailleurs, elles sont pas folles les autorités nord-coréennes, hein. Apparemment elles ont coupé la diffusion du match à 4-0. 진행되고 있는 Après, 국제 4-0, tu sais quand même que tu vas perdre. Mais en vrai, ils auraient dû le laisser, hein, parce que c'est pire, t'imagines, genre, qui coupe comme ça, frère. Non, C'est- c'est Bah, chaud, pour, quand même. pour le Non, peuple, non, ça mais- s'arrêtait à 4-0, quoi. C'est quand même mieux. Non, mais oui, mais c'est chaud. Tu te dis pourquoi ils Bah ont non, coupé. Peut-être Tu ils sont sais dit que ça qu'on va aurait bien dégénérer. 4-3. Oui, c'est ça, tu sais que c'est mort d'avance, quoi. Tu sais, il n'y aura pas de remontada, c'est coupé, quoi. En vrai, moi, je trouve que l'humiliation que le Brésil prend à domicile 7-1 par l'Allemagne, c'est ça, 7-1? Elle est ouf. Bah, pour moi, c'est pire. Bah, évidemment que c'est pire. pire, c'est le Voilà. pays du football. C'est pas la Corée du Nord. Évidemment que c'est pire. On finit sa vidéo parce que 20h15, il y a un kebab qui nous Ouais, attend quand j'avoue, même. j'avoue. C'est pas qu'on vous aime pas le tu mets peuple. pour toutes les 10 secondes, Oui, tu dis c'est ça. pas qu'on vous aime pas le peuple de Twitch, mais voilà. Bon alors ça c'est pour le foot à la télé, maintenant on enchaîne avec le foot au stade. Oui, les Nord-Coréens vont au stade, je vous ai montré ces images, mais justement, je trouve que ces images sont trop parfaites pour pas être louches. Pour vous mettre un peu de contexte sur ces images-là, ça c'est un match de foot féminin entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. On va bien vous niquer. Ouais. Non, c'est nous, on va vous défoncer. Donc là, il y a une rivalité sportive dans ce match, mais il y a surtout une rivalité politique. Et donc pour ce match, pour des questions de guerre d'image, on se doute bien que le gouvernement a fait en sorte que l'ambiance soit au rendez-vous et que le stade soit plein. Mais du coup, il y a un truc pas net, il y a un truc pas naturel dans ces tribunes. Regardez, il y a l'air d'avoir des sortes de chefs d'orchestre qui guident des mouvements à des supporters qui auraient pas l'habitude de venir au stade. Et puis surtout, regardez, ils sont tous habillés pareil. Excusez-moi, mais cette tribune est terrifiante. On dirait une armée. D'ailleurs, dans les matchs qu'on voit là-bas, on voit souvent des centaines de militaires en tenue dans les tribunes. Il y a un truc malsain, un truc que j'aime pas. Et au final, en voyant tout ça, on peut se poser la J'adore sa critique. Il y a un truc que j'aime pas, un petit peu malsain. Il me question. tabasse. Est-ce que ces gens sont de vrais Quoi, on m'aurait menti, Soral n'a pas raison mais- sur la Corée? Il est trop Je comprends mignon. pas. Non, mais je sais pas, c'est trop mignon son avis, quoi. Genre, ça se voit, il ose pas trop, c'est bizarre, tu sais. Je comprends pas.
supporters. Est-ce que ces gens ont vraiment le choix d'assister à ces matchs? Je veux dire, regardez, le stade est plein pour un match de football féminin. Putain, il y a forcément des gens qui sont là sous la contrainte. Pour avoir porté un jean. Avis féministe de Nanor. Non, mais il y a Miss Ella qui dit un truc très intéressant. Quelle différence avec nos gouvernements qui viennent que pour voir Israël jouer du coup? Franchement, je préfère voir la Corée du Nord que. Oui, je préfère voir la Corée du Nord jouer. Mais la différence par rapport à quoi par rapport à tout ce qu'il dit, bah, c'est que si on enlève ce match de la honte, sur la majorité des matchs, malgré un contrôle, une répression des supporters en France, on n'est quand même pas à ce niveau de. Oui. Hein, bon. Oui. Il y a quand même toujours la question de l'échelle, quoi. Jean, vous êtes condamné à regarder du foot féminin. Oh non, 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 s'il vous plaît, mettez-moi au camp de travail. Alors ce que je vous dis là, c'est juste des suspicions. Oh, les misogynes! Oh, regardez-les, mais regardez! C'est bizarre, t'as plus l'humour de la vidéo d'un coup. Mais c'est ta réaction qui nous a fait rire, c'est pas le truc. La blague est scandaleuse. Moi, je suis. Non, mais moi, je suis choqué. T'as été voir combien de matchs féminins de football, football féminin au Bah oui, stade vu dans que ta tu vie? supportes et la sororité là, suis-nous. Parce que moi, j'y suis allé, madame. Moi aussi, j'ai regardé des matchs de foot, la Coupe du Monde féminine. Au stade. Je suis allé au stade, madame. Moi aussi, au stade, j'ai déjà Ça vu. va, des les matchs. prouveurs là, c'est bon, vous voulez votre Tu veux une médaille? médaille pour ça? Wesh. Je suis quand même allé voir ces gens-là jouer au foot. Ces gens-là, ces personnes-là? C'est. Non, mais. Non, mais tu vois, même la blague est drôle. Il a dit un mec qui regarde le foot féminin qui dit la blague est drôle. En tant que prof, ouais. Attends, on peut faire des blagues sur tout, sur les noirs, sur les asiatiques et tout. Par contre, faire une blague sur la misogynie, ça passe pas. Je répondrai pas. D'accord. Je vous laisse vous intéresser. Que j'ai pas d'informations officielles là-dessus. Mais si je me permets d'émettre ce doute, c'est parce que des faux supporters, la Corée du Nord, elle a l'habitude d'en utiliser régulièrement pour les compétitions. Il y a Titman qui veut que tu cites tous les joueurs de l'équipe de France, je sais pas pourquoi. Mais c'est quoi ça? On dirait ça, Je pourrais même pas dire l'équipe. Louisa Nessim. C'est quoi? J'ai même pas entendu. Louisa Nessim. Ça fait 10 ans qu'elle a pris sa retraite. Ouah, le mauvais profème, regardez-les. Mauvais profème spotted. Elle a tellement pris sa retraite qu'elle est consultante sur Beansport, elle parle des matchs. Regardez les arnaques qui vous disent. Eugénie Le Sommaire. Elle la prend là, elle retraite. Wendy Renard. Ouais, elle y est encore. Internationale. Peut-être que vous avez déjà vu ces images quand il y a un événement sportif à l'étranger, genre les Jeux Olympiques. Et bah c'est à ça que ressemblent les supporters nord-coréens. Ça change des bad guns, hein. C'est pas. Bon, bah non. Alors elles chantent en coréen, hein, donc je sais pas ce qu'elles disent, mais j'imagine. T'as enlevé le son là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Tu branles. Waouh. Je me suis trompé de PC en fait. C'est classique. Hein. Arbitre enculé, arbitre enculé. Bon, évidemment, ces supportrices, c'est pas des supportrices lambda. Hein. Déjà, pour rappel, les Nord-Coréens, ils ont pas le droit de quitter le territoire. Hein. Donc, quand vous voyez des Nord-Coréens comme ça à l'étranger, c'est forcément un groupe de gens soigneusement sélectionnés et encadrés par le gouvernement. Et là, c'est bien le cas. Hein. C'est le gouvernement qui est derrière ça et qui veut juste montrer au monde entier que c'est la Corée du Nord qui a les plus belles supportrices. Parce que là, oui, le critère de sélection, c'est la beauté. L'État, il est allé recruter les plus belles étudiantes du pays pour pouvoir constituer ce qu'on appelle l'Army of Beauty, l'armée des beautés. C'est une armée, disons, un peu plus friendly que celle qu'on a l'habitude de voir quand on parle de Comme les films hollywoodiens, quoi. la Corée du Nord. J'espère qu'il n'y a jamais de quiproquo entre les deux armées. C'est bon, président, nous avons envoyé l'armée sur le front. On dit, Don Max et... Corée du Nord, allez, allez. Corée du Nord. Le mec qui s'est ressorti la perruque là, c'est incroyable. La perruque, elle a vécu. Rien que pour ça, la vidéo elle mérite un like. Voilà pour les supporters. Maintenant, on va parler de la sélection. Et la sélection, vous allez voir, elle a pris très cher à cause de la dictature. Alors déjà, tout à l'heure, je vous ai parlé des joueurs nord-coréens qui jouent en Europe, ce qui est bien pour apporter un peu d'expérience donc à cette sélection nationale. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les expatriés nord-coréens, en fait, ils sont salement taxés par leur gouvernement. Le Ronaldo nord-coréen qui joue à la Juve, par exemple, il a son salaire, ok, mais il doit verser genre 70% de ce qu'il gagne au régime communiste. Et ça va poser problème. Parce que... Bah, en vrai... Petite taxe à la Mélenchon. Mélenchon, il a dit, il va aller. Ouais, mais il va aller chercher les expats, leurs impôts, jusqu'en enfer. Hein. Jusqu'en enfer. Hein. 70%, je pense qu'on est. On est sur. Ça me fait penser au fermier cubain que j'ai rencontré. Sur Bernard Arnault. Le chat, il est en mode foot féminin là. Je ferai une loi Bernard Arnault, moi. Voilà. Qu'en fait, regardez ce que ça fait. En gros, la Juve, elle verse un salaire à son joueur qui donne l'argent à la Corée du Nord. Et elle en fait quoi de cet argent à la Corée du Nord? Et bah, elle dépense tout dans des armes nucléaires pour tout nous faire péter à la Ah, les menteurs. Tout ça contre le communisme. gueule. Et donc,
Moi j'ai l'impression, ouais. Si on simplifie un peu le schéma, la Juventus de Turin, elle finance l'arme nucléaire nord-coréenne. Ah bah c'est bien, Juve. Oh, le raccourci, quoi. Pas sur les tours. La Juventus de Turin finance la politique d'extrême droite de Meloni puisque les joueurs italiens reversent une partie de leur salaire. Super pour la bombe nucléaire, génial, je te remercie. Bref, au final... Et les clubs de football américains financent Donald Trump. et financent la destruction de Gaza. Voilà. Et tous les Américains d'ailleurs. Les expatriés nord-coréens, ils financent le programme nucléaire de la Corée du Nord. Et ça, ça fait chier l'ONU, carrément. Et donc l'ONU, qu'est-ce qu'elle va faire? En gros, en 2019, elle va obliger tous les pays du monde à expulser les expatriés nord-coréens qui gagnent bien leur vie, y compris les footballeurs. Depuis 2019, Moi j'expulserais bien les expatriés américains qui financent du coup le génocide à Gaza. à part quelques exceptions, les joueurs nord-coréens, ils ont pas le droit de jouer dans un club étranger. Résultat, aujourd'hui, tous les joueurs de la sélection nationale, ils jouent dans le championnat local, y compris notre petit Ronaldo nord-coréen qui a été rapatrié chez lui. Le pauvre gars, il s'est fait niquer sa carrière à cause du programme nucléaire de son pays. Donc au final, oui, vous voyez, le programme nucléaire du pays, il a pris... Sévère, Yannis. Ah, c'est intéressant, les virus, ils disent, alors qu'en MMA, parce que c'était un truc sur le football féminin vs football masculin, ils disent alors qu'en MMA, par exemple, entre la formation d'un gars ou une fille, c'est pareil dans les clubs. Ah ouais? Comment ça? Bah en mode qu'il y a le même investissement, genre le même temps qui est donné aux filles et aux mecs, la même préparation Je sportive. suis pas sûr, mais peut-être. C'est intéressant. Première blague où Nonor ne rigole J'ai même pas. pas écouté, j'étais concentré sur le chat. Première blague où Nonor ne rigole pas. Bah s'il le dit c'est que c'est vrai mais j'ai pas compris c'est quoi dans la formation d'un gars? Non, comment tu l'amènes, tu vois? Pas Au vraiment, niveau. Samsoukou spécialiste du sport. C'est l'investissement de la fédération. Non, mais non, il y a pas. Je sais pas. Je sais pas. T'es pas clair, 0 sur 20. Ton commentaire, 0 sur 20, t'es viré du Mais chat. non, pas 0 sur 20. Il a raison. Précise, juste. Oui, précise. Wow, En MMA, moi, souvent, c'était pas il n'y a pas de pédagogique. course P pour les filles, donc pas de défaut. Ah oui, c'est vrai. Elles ouais. s'entraînent autant avec les mêmes entraîneurs. Ouais, mais est-ce que les. une mixité de. Ouais, il n'y a pas de compartiment, ouais, de Ouais, séparation. mais est-ce que. Ouais, ok. Jusqu'à un certain âge, j'imagine. Non, tout le temps, je crois. Non, je pense jusqu'à un certain âge, parce qu'après, c'est trop dangereux. Bah- Après, ça doit être trop dangereux physiquement. Bah non, regarde le club où t'étais, il y avait des meufs et les meufs. Non, elles c'est juste étaient que tu avec les t'adaptes mecs. en fait, Ouais, faut être c'est ça. intelligent, mais c'est comme des différences de Pour poids. les entraînements alors. Ouais, pour les entraînements, mais. Toi, elle s'entraîne avec les garçons. Ouais, pour tout, hein. Parce que tu vas moins fort. nous, Et encore, à certaines meufs, tu vas Après, fort aussi tu parce peux qu'elles avoir des gros vont débiles. fort et elles sont puissantes aussi. Oui. Donc ça dépend des meufs, mais souvent il y a des différences Oui, de mais il y a le de biais poids. misogyne, de toute façon, elle tape pas fort, alors faut que je fasse attention. Donc, dans tous les cas, je pense que les mecs, ils font plus attention que Tu l'inverse. penses? Ouais, c'est possible. Je sais pas qu'il y a un mec qui se dit, tiens, ma nana m'a trompé, celle-là, c'est une meuf, je vais me défoncer sur elle, quoi, tu sais. Mais, Pas leur donner d'idées, ceci dit. Mais oui, non, peut-être. Ouais, peut-être c'est moins misogyne que le foot. Certes, mais c'est aussi parce que c'est plus simple de financer une personne qu'une équipe, sans compter le délire Non, mais des paris le foot. qui peuvent aussi servir à s'autofinancer en joueur de MMA, même si c'est assez sombre cette partie. Ah, c'est intéressant. En gros, t'es une fille, c'est les mêmes cours que les hommes, ouais, exactement. Nous, le les mêmes foot, profs, j'avais etc. une coéquipière qui était une fille jusqu'à 13 ans. Parce que je crois après les moins de 13 ans. Ah ouais, c'est à partir de 13 ans que ça se fait là. Je crois, en Attends. moins de 13, elle jouait avec nous, et je crois que c'est à partir des moins de 15. Ah ouais. 14-15 Putain, ans. ça se fait vite, hein, la Ça devient vite. différenciation. Bah, quand moi, même. ma petite soeur, elle avait un Ouais. bête de niveau, elle jouait avec les mecs. Elle Et elle était était- une des meilleures joueuses de son équipe. Elle était bonne, la fille qui Genre jouait la avec nous, meilleure parce que joueuse. c'est quelqu'un qui joue beaucoup au foot. Donc, après, elle a rejoint un club féminin, mais c'est plus difficile de trouver un club, surtout en Picardie, parce que j'en ai en Picardie, c'est plus difficile de trouver un club qui a des équipes féminines. Maintenant, ça commence, Bah oui, oui, il y en non. a de plus en plus, mais c'était plus difficile, donc elle devait aller plus loin pour faire ses matchs, etc. Après, ça peut se défendre sur le développement athlétique, parce que quand tu es dans un club, c'est pas que tu t'entraînes juste, tu fais les matchs aussi. Mm. Et l'aspect athlétique, déjà nous, en tant que jeunes, quand tu as un an de différence, parce que c'est sur 2 ans les catégories, Ok. quand tu as un an de différence, déjà il y a une grosse différence athlétique à cet âge-là. Ah Ça ouais, joue non, mais beaucoup. c'est vrai. Donc après, ça peut Avec la éventuellement être puberté. dangereux. Ouais, ça peut Ouais, la éventuellement puberté, c'est un sur les délire, contacts physiques et tout. Mais C'est un oui, délire. il y avait ça. Et alors, l'OL, l'équipe féminine. Ah, attends, on va finir la Bah, vidéo parce que... c'est la plus titrée de Oui, c'est la Donc alors, meilleure. vous êtes, Parce qu'il y a un investissement très tôt. Vous êtes des vrais C'est ça, profèmes ils dans ont- votre ils ont choix été- de. Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, c'est une des dernières choses qu'il a bien fait, parce que sinon c'était catastrophique ces 10 dernières années de présidence. C'est que ça a été un mec qui a Précurseur. très précurseur, ouais, qui a directement vu et directement voulu. Vrai féministe, alors, c'est ça. Ça demande des Je sais investissements. pas si c'est hein. par féminisme ou juste aussi par pas du gain. Il s'est dit, il y a personne. Non, J'y tu vais, je perds- vais être premier aussi. À pas du gain du gain prestige, mais pas Ouais, financier. oui. Parce qu'il perdait de l'argent chaque année avec l'équipe féminine de l'OL. Hein.
Ah ouais, c'est En étant marrant, les ça. meilleurs. L'équipe féminine de l'OL perdait de l'argent chaque année. C'est pour ça que Textor, entre autres pour ça, Textor l'a vendu notamment. Ah ouais, c'est un truc. Oui, parce fou, qu'il y ça. a des trop gros salaires pour un milieu. Mais il n'y a pas les revenus médiatiques, les revenus entraîneurs. Ah, c'est sponsoring. intéressant. Faudrait Ouais, savoir c'est ça, du coup quoi. pourquoi. Mais il a vraiment- énormément développé, il a professionnalisé le football féminin, Olas. Hein. Ok. Et pourquoi il y a des interviews ou pas qui en parlent de ça? Oui, sûrement. De quoi Ok. De pourquoi il a choisi, bah si c'est un précurseur et tout, faudrait Pourquoi savoir. Oui, bah, il en parle souvent, je pense. De toute façon, Ok. il a fait une interview récemment. Mais j'ai le pas football regardé. féminin, il s'est largement plus démocratisé maintenant. hein. J'ai failli spoiler un truc, mais il a fait une interview récemment. Je l'ai pas regardé, mais il en a déjà parlé, oui. Et je pense que c'est peut-être le truc classique lié à sa mère. Il était proche de sa mère, ce genre de choses. Mm. Enfin, voilà. Ok, intéressant. Bon, on continue la vidéo. Vous Hein. êtes de vrais profs. Que moi, je commence à avoir tellement la dalle. Vit la Corée du Nord de son meilleur joueur, vraiment. Mais en fait, ce qui a vraiment tué la sélection nationale ces dernières années, c'est la politique nord-coréenne sur le Covid. Pendant le Covid, vous savez, toutes les sélections nationales, elles ont arrêté de jouer pendant un petit moment. Nous, l'équipe de France, par exemple, elle n'a pas joué entre fin 2019 et fin 2020, donc aucun match pendant 293 jours. La Chine, qui a été plus durement touchée, elle n'a pas joué de fin 2019 à mi-2021, donc pas de match pendant 529 jours. Et bah la Corée du Nord c'est pareil, elle aussi comme tout le monde, elle s'est arrêtée de jouer pendant le Covid. Mais pour elle, ça a duré un petit peu plus longtemps. En fait ce qu'il faut savoir c'est que le Covid pour Kim Jong-un, bah c'était de la régalade hein. Pour lui, mais attendez, mais c'est génial le Covid. Tous les trucs de dictateur qu'il faisait avant la pandémie, du jour au lendemain, c'est devenu justifié et même carrément encouragé par le monde entier. Interdiction de se réunir. Fermeture des lieux culturels. Fermeture des lieux de culte. Ouh, dictateur! 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 Bravo! Bravo! Après, en soi, j'ai pas envie de faire l'anti-vax et tout, je sais pas quoi, là, tous ces trucs-là. Mais c'était pareil en France. En soi, le Covid et la crise Covid, elle a empêché beaucoup de liberté à plein de gens. Max anti-vax. Non, je suis pas anti-vax, mais c'est une réalité. Ça permet aussi un durcissement de l'État Oui, pardon. qui est quand même assez impressionnant, quoi. On a tous accepté de faire des petits papiers pour sortir, pour faire nos courses. On faisait des petits papiers, quand même. Faut se rendre compte de ça. Et on a tous accepté ça, de faire un petit papier pour aller sortir. Comme La quoi- petite déclaration sur l'honneur, quoi. Comme quoi la nuance tient juste à qui le fait. Bravo, Kim Jong-un! Bravo! Quelle direction! Bravo, bravo! Espèce de merde! Fucking shit! Putain! Génial! Bref, Kim Jong-un, il a trop kiffé le concept du Covid et donc il a prolongé l'isolement au maximum. Et donc, quand la France n'a pas joué jusqu'à fin 2020, que la Chine n'a pas joué jusqu'à mi-2021, et ben la sélection nord-coréenne, elle a pas joué le moindre match jusqu'à fin 2023. Soit aucun match pendant 1458 jours. 4 ans sans jouer, bordel, mais vous imaginez le niveau de la sélection nationale après 4 ans sans jouer? Brésilienne. On respire la campagne. Donc au C'est comme ça que je joue au foot. Ça va, c'est mignon. final, vous voyez, la politique nord-coréenne sur le nucléaire et sur le Covid, et bah ça a complètement déglingué cette sélection nationale. Voilà, c'est ça les conséquences d'une dictature sur une équipe de foot. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait un peu le tour sur le foot en Corée du Nord. On va quand même attendez, se quitter sur... Oui, merci, on a la dalle, frérot. T'es sympa, le sang, mais... Merci les gens. Ah Merci oui. à tous. Merci à tous.